Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de géométrie dans l'espace, mais plus particulièrement de distance d'un point à un plan. Donc là le but est de démontrer la formule de la distance d'un point à un plan en utilisant les éléments caractéristiques d'un plan. Alors, a priori, tu es en terminale, en spécialité maths, tu as abordé la géométrie dans l'espace, les équations cartésiennes de plan et tu as revu tous les éléments vectoriels de géométrie dans l'espace. Donc tu peux aller voir ces vidéos si tu es encore un peu fragile là-dessus avec l'équation cartésienne d'un plan, éventuellement la représentation paramétrique de droite ou intersection entre droite et plan, si c'est encore un peu flou pour toi ou que tu viens d'aborder cette partie de programme de géométrie dans l'espace. Là, le but, donc, c'est vraiment de faire une démonstration de cours et de voir comment fonctionne cette formule de la distance d'un point à un plan. Alors, je te rappelle que un plan, c'est un ensemble de points qui est défini par une direction et un point. Une direction, laquelle? Celle d'un de ces vecteurs normal. Un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal à la direction du plan, c'est-à-dire un vecteur qui est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan, ou à deux vecteurs directeurs de ce plan. Donc, le vecteur normal n, on dit qu'il a pour coordonnées a, b et c de façon tout à fait générale. Ensuite, le plan P, on dit qu'il passe par le point B. Et on va dire que le plan, du coup, c'est l'ensemble des points M tels que Bm scalaire n égale 0. L'objet, c'est pas de revenir là-dessus, mais c'est de représenter un petit peu les éléments. Ceci nous mène à ce qu'on appelle l'équation cartésienne du plan, qui est quelque chose de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Ensuite, on considère un point A qui n'est pas sur ce plan. Donc un point A qui est ici en dehors. Et le but est d'arriver à déterminer la distance entre ce point et ce plan. Tout d'abord, et je pense que ça c'est logique, la distance la plus courte, ça va être la distance, en géométrie euclidienne évidemment, entre A et H, où H est le projeté orthogonal du point A sur le plan. Donc là, le but n'est pas de faire un exercice où on va chercher ce point H et compagnie, c'est juste de démontrer que vaut l'expression de AH. Alors, déjà, une chose qui semble évidente, c'est que le vecteur AH et le vecteur n sont collinéaires. Étant donné que n est un vecteur normal au plan, c'est-à-dire si le plan est là, un vecteur normal au plan, c'est un vecteur qui est comme ceci. Eh bien, si H est le projeté orthogonal de A sur le plan, alors il est clair que AH et N sont collinéaires. Maintenant, on va venir travailler autour du produit scalaire entre AH et N de deux manières différentes. Une manière pour faire intervenir AH comme inconnu et une autre manière qui va nous permettre de calculer le produit scalaire. Donc voilà une traduction des données de l'énoncé. Donc on a dit que H était un point du plan, mais pas n'importe quel, le projeté orthogonal de A sur ce plan. Et H étant un point du plan, on dit que ses coordonnées sont XH, YH, ZH. S'il appartient au plan, ça veut dire que les coordonnées de H vérifient l'équation du plan. Donc ça veut dire qu'on a dans l'équation ici du plan les x, y, z que l'on peut remplacer par xh, YH, ZH et ça fera quand même 0. Donc on a AXH plus BYH plus CZH plus D égale 0. Tu verras que ça a son importance. Ensuite, on fait le vecteur AH, puisqu'on a dit qu'on allait faire le produit scalaire entre AH et N. Donc on a besoin d'avoir les coordonnées du vecteur AH. Et maintenant, on va calculer le produit scalaire entre le vecteur AH et le vecteur N de manière analytique. Et donc, c'est ce qu'on obtient ici. Donc, je t'invite à revoir au cas où le produit scalaire, si ça, c'est pas clair pour toi, la formule analytique, c'est celle qui dit xx' plus yy' plus zz'. C'est ce qu'on applique ici. Donc, on pose le produit scalaire entre le vecteur AH et le vecteur N, et il est égal donc à A fois ceci, plus B fois ce qui est là, plus C fois la dernière partie. On développe, ça me fait AXH plus BYH plus CZH. J'ai regroupé tout ce qui était H ensemble parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe ici avec les H. Et ensuite, j'ai moins AXA, moins BYA, moins CZA. Donc, ça, c'est l'expression du produit scalaire, mais dans laquelle je vois qu'il y a AXH, BYH plus CZH. Et je sais ici que si je fais passer ça de l'autre côté, j'ai l'expression que j'ai ici. AXH, BYH et CZH. Et tout ça, ça fait
moins d. Je peux donc remplacer tout ça par moins d et dire que AH scalaire n, c'est égal à ça moins d, ce qu'on a obtenu ici. Donc maintenant, j'ai une expression du produit scalaire entre AH et n, où je répète, A est un point externe au plan, H est un point de ce plan qui est le projet orthogonal de A sur P, et n, un vecteur normal de ce plan. Maintenant, on va calculer le produit scalaire avec une formule qui fait intervenir la longueur AH. Alors, les formules de produit scalaire qui font intervenir les longueurs, eh bien, on a la formule des projetés. Là, elle va être très pratique. Si je projette le vecteur AH sur le vecteur n ou le vecteur n sur le vecteur AH, en fait, étant donné que ces vecteurs sont collinéaires, de même sens ou pas, ça par contre on ne sait pas, eh bien on sait que le produit scalaire entre n et AH est égal au produit des longueurs. Donc, on va obtenir une nouvelle expression du produit scalaire grâce à la projection. Et voici ce qu'on obtient. Donc, n scalaire AH est égal à plus ou moins, parce que je ne sais pas s'ils sont de même sens ou pas, ces deux vecteurs. Donc, norme du vecteur n fois norme du vecteur AH, que l'on peut noter AH sans le vecteur au-dessus. N, c'est le vecteur de coordonnées A, B, C, donc sa norme a pour expression racine de A carré plus B carré plus C carré. Et AH reste AH, c'est celui que je cherche. Mais maintenant, j'ai deux expressions du produit scalaire. D'une part, celle-ci, d'autre part, celle qui est au-dessus. Donc, en prenant ça avec celle du dessus, je peux dire que c'est égal. Et en fait, on va prendre la valeur absolue du produit scalaire, comme ça va régler le problème du signe, et on va obtenir la distance. Voici ce que ça donne. Donc tu peux revoir là par égalité des deux formules, des deux expressions du produit scalaire, d'une part celle-ci et d'autre part celle-ci, donc ce qui est là et ce qui est là, que là-dedans, on a AH qui intervient et qui va pouvoir s'exprimer en fonction du reste. Donc, étant donné que ici AH et racine de A carré plus B carré plus C carré sont positifs et que la valeur absolue d'un nombre est égale à la valeur absolue de son opposé, eh bien en fait déjà ici on peut dégager le plus au moins et la valeur absolue. Par contre ici, eh bien on est obligé de la garder, mais pour plus de simplicité d'écriture, on peut dégager tous les moins qui sont là. Ça simplifie vraiment l'écriture et c'est plus agréable à avoir. Donc maintenant on se retrouve avec ça qui est traduit comme ceci et on voit qu'on peut venir isoler AH ici en divisant des deux côtés par la norme du vecteur n qui est évidemment un vecteur non nul sinon ça ne marche pas. Et on se retrouve avec la formule de la distance du point A au plan P qui est la longueur AH et qui est donnée par valeur absolue de AXA plus BYA plus CZA plus D divisé par la norme du vecteur n. Et voilà la démonstration de la formule de la distance d'un point à un plan. Donc j'espère que tu l'as compris et que tu vas arriver à l'appliquer. Maintenant, on va regarder un petit exemple vite fait bien fait pour que tu vois comment est-ce que ça marche. Donc voilà l'exemple que je te propose. On prend un point P qui a pour équation cartésienne x moins y plus 2z moins 1 égale à 0 et un point A de coordonnées 3, 3, 1. Le but est de calculer la distance entre le point A et le plan P. Donc là, je te propose d'appliquer bêtement, simplement la formule qu'on vient de voir à l'instant. Donc, on obtient avec le calcul, donc la distance qu'on va appeler petit d, pour simplifier l'écriture, qui est égale à, on a dit, la valeur absolue de, c'était AXA plus BYA plus CZA plus D. Avec ici, on obtient pour vecteur normal 1, moins 1, 2. Donc, A fois XA plus B qui vaut moins 1, donc je peux transformer le plus en moins, fois le YA, plus C qui vaut 2, fois YA qui vaut 1, et ensuite, ici, D, divisé par racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Bon, on vient d'appliquer maintenant la formule de la distance d'un point à un plan, il n'y a plus qu'à faire le calcul, ce qui me donne 3 moins 3, 0, 2 moins 1, 1, divisé par 4, 5, 6, par racine de 6. Donc soit on peut l'écrire comme ça, ou alors en multipliant par racine de 6 en haut et en bas, on obtient ceci.
Donc voilà comment est-ce qu'on applique la formule de la distance d'un point à un plan. Pas très compliqué je pense et j'espère que tu as bien compris. Bon, eh bien écoute, j'espère que tu es arrivé à comprendre dans un premier temps, et le plus important de cette vidéo, c'était la démonstration de la distance d'un point à un plan. Donc je t'invite après à la refaire dans ton coin, à remarquer les éléments des hypothèses et ensuite refaire la démonstration dans ton coin pour te prouver que tu arrives bien à le faire. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, à la commenter et à en parler auprès de tes amis. Puis ensuite à venir nous rejoindre sur la chaîne en activant la cloche. Puis à venir nous rejoindre sur Internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite beaucoup d'entraînement et une très belle journée. À très bientôt. Allez, ciao à tous!